Les médias vous ont encore menti. Le tireur de Montréal n'était pas simplement un incel. Son propre manifeste révèle quelque chose de beaucoup plus sombre. Des idées marxistes révolutionnaires, une rhétorique antisémite, une obsession anticapitaliste et un appel à la violence politique pour créer ce qu'il imaginait être un nouvel ordre social. Voici ce que les médias ne vous disent pas. Je suis Alexa Lavoie pour Rebel News. Et le 22 juin dernier, Montréal est devenu la scène d'une attaque terroriste horrible. Seth Scott Hatfield, âgé de 25 ans, a quitté Lethbridge, en Alberta, pour se rendre à Montréal. Il a loué une chambre au Hilton, dans Côte-des-Neiges, un emplacement qui semble avoir été soigneusement choisi près de la scène du crime, dans le quartier du Triangle de Montréal. Un secteur avec une importante population juive, et aussi l'endroit où Halo, la compagnie derrière Pornhub, a son siège social. Voyez-vous, dans son manifeste, Hatfield identifiait les entreprises pornographiques et les soi-disant élites sionistes comme des cibles potentielles. La police n'a pas encore confirmé publiquement le mobile, mais le manifeste et l'emplacement de l'attaque suggèrent que ce secteur n'a peut-être pas été choisi au hasard. Selon ce que nous savons jusqu'à maintenant, un résident aurait remarqué un homme pointant une arme et aurait appelé la police. Quelques minutes plus tard, les policiers sont arrivés. C'est à ce moment que Hatfield aurait ouvert le feu et plusieurs vies ont été perdues. L'agent Mohamed Lamine Benredouane a été tué dans l'exercice de ses fonctions. Une autre policière a été grièvement blessée et un civil innocent, Michel Mizrahi, a également perdu la vie. Hatfield, lui aussi, a été neutralisé lors de l'intervention policière. Nous voulons offrir nos plus sincères condoléances aux familles, aux amis et aux collègues de toutes les victimes innocentes touchées par cette tragédie. Mais peu après la fusillade, une autre histoire a commencé à émerger. Nous avons appris qu'un manifeste de 104 pages, prétendument écrit par Hatfield avant l'attaque, avait été envoyé seulement à une poignée de médias traditionnels. CBC en a reçu une copie et TVA semble également en avoir reçu une. Rebel News ne l'a pas reçue. Nous avons donc réussi à nous procurer une copie nous-mêmes. Et ma collègue Sheila Gunn-Reid a pu révéler la vraie histoire en exposant la couverture malhonnête des médias traditionnels. Maintenant, j'ai lu le manifeste en entier pour que vous n'ayez pas à le faire. Parce que pendant que la plupart des médias décrivaient Hatfield comme un incel et un homme anti-femme, son obsession dérangeante et misogyne envers les femmes et le rejet amoureux va bien au-delà de cela. Le document est aussi saturé de théories politiques révolutionnaires, de rhétorique anticapitaliste, de théories du complot antisémite et d'appels ouverts à la violence et au meurtre. Hatfield fait référence à plusieurs reprises au manifeste du Parti communiste et recommande aux lecteurs d'étudier des figures révolutionnaires comme Robespierre, Saint-Just, Babeuf, Marx, Lénine, Staline et Mao, et j'en passe. Et l'une des phrases les plus révélatrices de tout le document est celle-ci. Hatfield écrit que l'influence des Juifs sionistes sur la bourgeoisie occidentale est si forte qu'il lui arrive de désigner la classe dirigeante occidentale comme la classe judéo-bourgeoise. Voilà le pont idéologique. Il prend le langage marxiste sur la bourgeoisie, la classe capitaliste dominante, et le fusionne avec une théorie du complot antisémite sur le pouvoir juif et sioniste. Donc, dans la vision du monde de Hatfield, l'ennemi n'est pas seulement le capitaliste. C'est un capitaliste prétendument contrôlé par les Juifs et les sionistes. C'est un thème central du manifeste, et c'est pourquoi l'étiquette « incel » ne suffit pas. Hatfield prend l'échec romantique et le transforme en politique révolutionnaire. Il affirme que le capitalisme a créé ce qu'il appelle l'État hypergame, une société où la richesse, le consumérisme, la pornographie, les réseaux sociaux et la culture moderne rendraient les femmes de plus en plus sélectives. Il reformule ensuite la lutte des classes de Marx
Sauf qu'ici, ce n'est pas seulement la bourgeoisie contre le prolétariat, mais les hommes favorisés contre les hommes dépossédés. Les hommes favorisés sont les gagnants, les hommes qui, selon lui, obtiennent les femmes, l'argent et le statut et le pouvoir. Les hommes dépossédés sont les perdants, les hommes qui, selon lui, ont été exclus de l'amour, des relations et de la réussite sociale. Et à partir de là, son idéologie devient radicale et violente. Les dépossédés deviennent la classe opprimée. Et l'ennemi devient l'élite capitaliste, les compagnies pornographiques, les politiciens, les banquiers et les soi-disant élites sionistes, la police et toute personne qu'il croit protéger le système. Ce n'est pas seulement une diatribe anti-femme, c'est plus qu'un simple manifeste. Pour moi, ça se lit davantage comme un manuel, comme un outil de recrutement. Et c'est là que les médias n'informent pas correctement le public, parce que les femmes ne sont pas la cible centrale de sa liste. Hatfield voulait répandre cette idéologie pour influencer les hommes, les pousser vers ce qu'il appelle une conscience biologique et les rendre plus sympathiques à sa cause. À la fin, le document devient quelque chose d'encore plus troublant. Un plan pour une armée révolutionnaire, une armée destinée à semer la terreur d'abord au Canada, puis éventuellement à travers le monde. Il écrit « Pour la première fois depuis très longtemps, la classe bourgeoise occidentale connaîtra enfin de nouveau la vraie peur. » Puis vient la liste des ennemis. Les promoteurs immobiliers, les grandes firmes d'investissement, les banquiers d'élite, les politiciens libéraux et conservateurs, les entreprises pornographiques, les dirigeants d'assurance privée en santé, les chefs d'entreprises qu'ils accusent d'exploiter l'immigration de masse pour obtenir de la main-d'œuvre bon marché, les promoteurs de crypto-monnaies, les chirurgiens plastiques, les profiteurs environnementaux, les sionistes influents et même les soi-disant escrocs, les influenceurs alpha mâles, les gourous de la musculation, les promoteurs de régimes et les influenceurs financiers et les figures religieuses, qu'il accuse de vendre de faux espoirs à des hommes en détresse. Hatfield expose essentiellement un nouvel ordre révolutionnaire autoritaire. Il appelle à l'abolition de la propriété privée sans compensation, à la nationalisation de l'économie et au contrôle par l'État de la finance, du transport et des communications. Il écrit aussi que la façon de forcer les femmes à entrer dans la relation monogame serait de sortir la femme du milieu du travail et de l'empêcher d'avoir son propre revenu. Ensuite, il suggère de remplacer les emplois des femmes par des robots, tout en imposant des salaires égaux afin d'empêcher certains hommes d'accumuler plus de richesses, de statut et de pouvoir que les autres. Dans son message final, Hatfield s'adresse directement aux hommes dépossédés. Il prétend sympathiser avec eux, leur disant qu'il comprend leur solitude et leur rejet. Il les présente comme des victimes d'un système capitaliste qui, selon lui, aurait assassiné leur chance de connaître l'amour, la famille et une vie significative avant même leur naissance. Puis, dans les dernières pages, il exhorte ses disciples à s'élever des tombes pestilentielles, tenir haut la bannière de notre rébellion inébranlable et à s'armer. Et il termine avec cette phrase glaçante. « Soyez inébranlables, allez de l'avant et tuez-les tous. » Alors, appelons les choses par leur nom. Ce n'est pas seulement un manifeste d'incel. Ce n'est pas seulement de la misogynie. C'est un manifeste révolutionnaire anticapitaliste et antisémite qui se résume essentiellement à un document de recrutement terroriste domestique. Et pourtant, une grande partie des médias l'a réduit à un simple étiquette d'incel. Et des médias comme Culte Montréal, qui reçoivent des milliers de dollars en financement public, ont tenté de convaincre les gens que cet homme était en quelque sorte conservateur, alors que c'est factuellement incorrect. C'est pourquoi vous méritez de connaître toute l'histoire et d'avoir accès à l'information par vous-même, parce que les médias traditionnels continuent de cacher et de déformer la vérité.
Je suis Alexa Lavoie pour Rebelle News et j'espère que vous avez apprécié mon reportage. Comme vous savez, nous ne recevons aucun argent du gouvernement. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer à faire notre journalisme indépendant. Si vous le pouvez, allez sur rebelfieldreports.com, donnez ce que vous pouvez, bien sûrement, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et merci de soutenir notre journalisme indépendant.